comment annoncer l'évangile de la paix dans un monde en feu. Alors, je suis Laurence Desjoyaux, rédactrice en chef à La Vie, et c'est moi qui vais animer cette table ronde. Vous le savez, vous le voyez, notre monde est traversé par de fortes tensions. La guerre de haute intensité, que ce soit au Soudan, à Gaza ou beaucoup plus proche de nous en Ukraine, revient dans l'actualité. Alors la table ronde 5, je crois que voilà, il faut vous manifester. Voilà, nous allons reprendre. Vous le vivez, notre société fait face à des problématiques lourdes. L'angoisse économique, l'angoisse écologique, fin du mois, fin du monde. L'angoisse sociétale aussi. Qu'avons-nous encore en commun? Et le sentiment que personne n'arrive à s'entendre pour trouver des solutions à ces diverses crises, tant chacun est replié sur sa communauté, son parti, son groupe, son île. Et dans ce monde, l'Église ne fait pas exception. Déclinante jusqu'à devenir minoritaire, secouée encore et encore par la crise des abus et des violences sexuelles, elle n'est pas toujours le havre de paix et l'exemple d'unité et d'ouverture qu'elle devrait être. Et vous l'expérimentez aussi, chacun de nous peut être saisi par la désespérance, jusqu'à se demander pourquoi Dieu est silencieux dans tout ça, et surtout comment continuer à parler de lui. Les deux hommes qui sont venus vous parler aujourd'hui vivent au cœur de ces tensions, chacun à leur manière. Tous les deux ont décidé de franchir les barrières qui divisent, de parler au nom de Dieu, d'apporter inlassablement le message de la paix. Ils vont nous expliquer pourquoi cela ne fait pas d'eux non plus des surhommes, et pourquoi c'est aussi possible pour vous. Alors pour en parler avec nous, d'abord, le cardinal Dieudonné Nzapalenga, que je ne présente pas, vous l'avez entendu tout à l'heure à la messe si vous étiez là. Éminence, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Vous êtes archevêque de Bangui, la capitale de Centrafrique. En 2013, alors que vous venez d'être nommé, une guerre civile sanglante va ravager votre pays. Le conflit, d'abord politique, va prendre peu à peu une tournure confessionnelle opposant chrétiens et musulmans. À ce moment-là, vous décidez de sillonner le pays pour appeler à l'apaisement. Avec l'imam de Bangui et un pasteur, vous vous opposez à cette instrumentalisation de la religion. Vous allez littéralement éviter des massacres et engager les communautés sur le chemin de la réconciliation. Cette mission de paix, vous allez la mener au péril de votre vie. Vous allez sans escorte rencontrer les seigneurs de guerre et vous m'avez plusieurs fois raconté des situations où vous avez frôlé la mort. Alors que ce conflit se poursuit de façon larvée en Centrafrique, vous allez nous raconter ce qui vous pousse à annoncer inlassablement la paix et à quelle source vous puisez le courage de ne pas désespérer. Et puis Père Patrice Gaudin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes prêtre depuis 2003, vous avez été curé de Bondy, d'abord en Seine-Saint-Denis pendant 9 ans, avant de devenir le curé aujourd'hui de Saint-Denis. Vous avez découvert un territoire où la précarité est forte, le trafic de drogue prégnant et les inégalités criantes, mais où la solidarité prime, où le tissu associatif est très vivant et surtout où la foi est partout. Un territoire qui souffre beaucoup de sa réputation aussi. En plus de votre mission classique de prêtre, vous passez beaucoup de temps dehors pour rencontrer les voisins de l'église, voisins qui sont notamment les dealers. À rebours des idées reçues, vous êtes venu aujourd'hui nous dire la bonne nouvelle des quartiers populaires. Et je précise aussi que vous avez fondé la fraternité missionnaire des cités qui a un stand sur le village. Voilà. Alors, Éminence, en mars 2013, quand les rebelles sont entrés dans Bangui, vous avez décidé de rester, alors qu'on vous pressait de partir, de traverser l'Oubangui, qui borde votre évêché. C'était vraiment facile, le Congo est en face. Mais vous avez décidé vraiment de rester. Et le 25 mars 2013, des hommes armés sont entrés chez vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Merci beaucoup, Laurence. En effet, on entendait parler de la guerre, des conflits au loin. C'était encore théorique. Quand il y a eu le 25 mars, les rebelles sont entrés dans la ville. Eh bien, moi, j'ai fait l'Europe. J'ai dit, je mets en place une cellule de crise. J'ai mis des séminaristes. Toi, si on appelle à l'Est, tu réponds. À l'Ouest, tu réponds, ainsi de suite. Mais après un jour, je me suis dit, à quoi ça sert de rester là? Alors que les gens sont confrontés à la violence, je vais sortir pour partir à la rencontre. Et bien avant cela, quand les rebelles sont rentrés, ils sont venus à l'archevêché
À l'archevêché, ils étaient venus, et moi, avec des armes, je les ai vus passer avec les armes, et je leur ai demandé, qui cherchez-vous? Le responsable? Eh bien, c'est moi. Et je leur ai dit, les 4, sortez dehors, vous allez demander à tous ceux qui sont restés de descendre de leur véhicule avec des armes. Venez ici, vous en aurez besoin. Ils sont tous arrivés avec les armes. Je les ai fait entrer dans un espace où ils étaient assis. Me suis présenté comme celui qui annonce la paix, celui qui travaille pour la réconciliation. Et j'avais vu qu'il y avait un qui avait des gris-gris. J'ai mis ma main dans la poche et j'ai sorti mon chapelet. Je lui ai dit, entre ton gris-gris et mon chapelet, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus fort. J'ai remué au visage et après j'ai remis dans ma poche en disant, maintenant, je ne veux plus que vous restiez ici, que le sang coule, vous devez sortir. Il voulait parler, il dit non, il n'y a pas à parler, sortez. Et ils sont sortis. Finalement, je les ai chassés avec le chapelet. La Vierge Marie, elle est puissante. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous aviez décidé de rester et comment vous voyez votre rôle alors que tout était en train de s'effondrer vraiment voilà, avec le conflit? J'ai décidé de rester pour la plus simple raison que on m'a nommé évêque. C'est là où je suis planté, je dois rester. Un ministre était venu me voir en disant, il y a un bateau préparé pour traverser parce que les gens qui arrivent, ils tuent. Et c'est mieux que tu te mettes à l'écart et demain tu reviendras. Ce n'est pas évident d'avoir un évêque. Je lui ai dit non. Eh bien, Jésus avait donné sa vie. Je suis prêt à donner ma vie ici pour les brebis. Parce que ce n'est pas là-bas où je vais témoigner. J'avais dit, je ne suis pas général de Gaulle hein, pour aller en Angleterre. Je suis, nous a pas Dieu donné, je reste avec les miens pour annoncer. Et je suis resté là parce que je dois être au milieu de ceux qui souffrent, de ceux qui sont confrontés à des difficultés. Ce n'est pas parce que tout va, vous avez des difficultés qu'on doit disparaître, fuir. Le Christ est resté avec les siens. Il n'a pas fui, même s'ils l'ont abandonné, il est resté avec eux. C'est le regard fixé sur le Christ qui m'a poussé à rester pour défendre mes brebis. Et alors justement, au début de ce conflit, le conflit a commencé à prendre une tournure religieuse puisque l'un des groupes était à majorité chrétienne tandis que l'autre à majorité musulmane. Et vous, dès le début, vous avez voulu casser cette instrumentalisation. Avec l'imam Kobiné et le pasteur Guéré Koyamé, vous avez créé la plateforme des confessions religieuses. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que cela a permis? Bien, la plateforme des confessions religieuses est arrivée pour la plus simple raison que dans l'histoire de notre pays, il n'y a jamais eu de guerre de religion. L'imam et le pasteur sont venus me voir. Est-ce que tu es au courant des affrontements qu'on appelle interreligieux? J'ai dit oui, j'écoute ça à la radio et aussi au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, leaders, on s'est dit, jamais il y a eu de guerre, il va falloir qu'on se mette ensemble. Il va falloir qu'on écrive une lettre. Et nous avons écrit un mémorandum pour dire la guerre en cours n'est pas une guerre religieuse. C'est une guerre militaro-politique. Il ne faut pas qu'il y ait un glissement vers le religieux. À la tête, il n'y a pas un imam, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un prêtre. Il ne faudrait pas déplacer cette guerre-là. Et nous avons dit non. Voilà pourquoi nous nous sommes mis ensemble. Pas seulement à Bangui. On a commencé à aller à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, c'est là où l'administration était absente. Personne n'était là-bas. Nous sommes allés dans une ville où les gens étaient prêts à s'entretuer. On arrive, ça faisait 3, 4, 5, 6 mois que les gens ne se sont pas regardés. Quand il y a la méfiance, vous ne pouvez pas arriver immédiatement commencer à parler de la paix. Les catholiques partaient avec l'évêque, les protestants avec le pasteur, les musulmans avec l'imam. Et chacun pouvait parler à ses enfants en confiance. Et ensuite, on demandait à chaque groupe qu'il y ait un récit de la situation. Et c'est intéressant parce que quand on parle, on raconte les récits, c'est les gens eux-mêmes qui arrivent à censurer et disent oui, ça c'est la vraie version. Et on consigne parce que dans le groupe, on va choisir 10 personnes qui vont représenter notre communauté catholique à une autre réunion. Tout le monde, 400, ne peut pas aller à cette réunion-là. Mais c'est nos ambassadeurs. Même chose du côté des protestants et musulmans. Mais d'abord, nous nous sommes mis ensemble en disant,
Qu'est-ce que tu as entendu comme pasteur, comme imam et autres? Nous, notre rôle, c'est d'aider la communauté. Qui dit communauté, dit l'être humain qui est là. Musulmans, protestants, catholiques, c'est vraiment créé à l'image de Dieu. C'est ça qui nous préoccupe. Et nous avons décidé de nous écouter. Et quand on s'écoute, après, on partage, on voit les nuances. Qu'est-ce qui se passe dans une ville? Eh bien, le fils d'un imam avait volé les véhicules des prêtres. Pendant les réunions chez les protestants, c'était sorti dans le compte rendu. Chez les catholiques aussi. Mais à la grande réunion, personne n'a dit ça. Parce que les gens ont peur pour leur vie. Nous allons partir, eux, ils vont rester. Ils peuvent exposer leur vie. Ils ont zappé cette partie. Notre rôle, c'est de faire advenir la vérité. Et l'imam de poser la question à son frère imam. Le véhicule que conduit ton fils, est-ce que c'est le tien ou bien il a volé? Il a dit, je ne sais pas. Ce véhicule ne t'appartient pas. Vous avez vu, l'imam est venu, il s'est permis de parler à son frère, qui a parlé à son fils. Voler, c'est interdit dans le Coran. Et il a cité les versets coraniques. Nous aussi, notre rôle, c'est ça. Aider les gens, la communauté, à sortir de ce bourbier. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, chaque communauté, non seulement fait l'analyse de la situation, mais fait des propositions. Parce que nous n'avons pas les solutions magiques. Les gens ont des ressources et on doit écouter les gens. Et on doit prendre en compte leurs propositions. Et ensuite, on dit, ben voilà les propositions que vous avez faites, on va faire la synthèse. Et dire, il n'y a plus d'autorité, mais vous allez choisir des gens qui vont vous représenter, musulmans, protestants, catholiques, pour travailler ensemble. Avant, ils étaient séparés. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de les mettre ensemble pour qu'ils puissent se voir comme des frères, reconstruire la communauté qui était brisée par la division. C'est aussi ça. Donc la plateforme sert vraiment à nous positionner ensemble, à regarder la vie, à sauver ces vies-là, à dire non à la violation des droits humains et surtout à inviter à construire la communauté qui était brisée par la haine et la division. Il faut dire que ces petits comités que vous mettez en place, et parce que vous avez répliqué cette méthode dans de nombreuses villes, ces petits comités interreligieux que vous avez mis en place ont évité par la suite des embrasements de violence. Oui, parce que une fois que la communauté, parce que nous avons des groupes qui ont envoyé leurs membres, ainsi de suite, et une fois que le groupe, l'équipe est constituée, ça veut dire qu'on a investi ces gens-là comme nos ambassadeurs, comme nos représentants. Ce sont ces gens qui interviennent. Et c'était beau dans une ville qui s'appelle Bangassou. Eh bien, le comité était à 30 km. Il y a eu des scènes de violence. On a appelé les responsables du communauté à 30 km en disant il y a un problème de violence ici, venez régler. Donc vous voyez, avant c'était vengeance, vengeance. Maintenant on a mis en place ce comité. Dès qu'il y a un problème, on se réfère à ce comité qui vient, qui analyse et autres. Parce qu'il y a un membre de chaque groupe de là-dedans. Chacun s'identifie et se reconnaît dans le groupe. C'est aussi cela et ça facilite la communication, ça facilite aussi la recherche de la paix. Alors, Père Patrice Gaudin, pouvez-vous nous raconter comment vous avez progressivement noué des liens avec les jeunes de votre quartier de Bondy, notamment des dealers? Alors, je ne sais pas si tous l'avaient vu, mais on se souvient notamment d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux où on vous voit sur une moto à côté de jeunes hilars qui disent « Ah bah maintenant, elle est bénie la moto, elle est bénie, Père !» Est-ce que vous pouvez nous raconter comment on en arrive à ce degré de proximité? Alors, ça a été dit tout à l'heure, donc ça fait ma 11e année en Seine-Saint-Denis. Je viens de Bordeaux. Avant, j'étais prêtre plutôt dans les beaux quartiers. Et grâce à Dieu, je suis en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, j'ai appris un peu ça. Alors, j'ai un ministère de curé de paroisse tout à fait classique. Et puis, j'ai compris aussi qu'il fallait aller dehors pour rencontrer les gens. Et puis alors... eh bien, je me suis dit aussi qu'il fallait rencontrer un peu tous ces groupes de jeunes qui fichent un peu la trouille à la France parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont capables de faire. Un président de la République a eu des propos très malheureux à leur égard. Voilà, évidemment, quand on pense aux quartiers sensibles, aux cités, on pense à ces jeunes parce que, bon, en même temps, ce qu'ils font, évidemment, je ne bénis pas tout ce qu'ils font, hein, loin de là. Alors, progressivement, j'ai eu des contacts avec eux, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps, vous savez, dans une cité. J'ai passé 2 ans en fait à faire des kilomètres, à essayer de trouver les squats
essayer de rentrer dedans. Il faut toujours avoir une porte d'entrée. Alors au début, c'était difficile parce que j'étais blanc. C'est comme ça, hein. En plus, je suis un peu grand et j'ai fait du rugby. Et donc, c'est après, ils m'ont dit, mais on a toujours cru que tu étais un flic. Et donc, ils ont testé. Ils ont testé. Et après, ben, un jour, les portes se sont ouvertes, quoi. Et toutes les portes. Alors, quand j'étais à Bondy, j'avais 7 points de deal sur la paroisse. Ouais, dont un devant la porte d'entrée, quasiment devant la porte d'entrée. Donc, c'est énorme. Mais le territoire de la paroisse n'était pas très grand. Et là, à Saint-Denis, j'en ai déjà identifié quelques-uns, dont un hier là, que j'ai identifié au cours de ma tournée de rue. Voilà, donc j'ai commencé à rentrer, et il se méfie encore un petit peu. Alors, il y en a un qui me connaît parce il dealait à Bondy, et il deal maintenant à Saint-Denis. Ouais, Père Patrice, vous me reconnaissez, j'étais devant votre église. Bon. Donc, en fait, il m'a ouvert la porte, là, comme ça tous les jeunes me connaissent. Et puis voilà, et puis un jour il y avait les flics, je m'étais retrouvé au milieu, donc ça m'a donné, enfin, des portes d'entrée. Voilà, donc d'abord c'est de passer beaucoup de temps, et puis après, ben, une fois que la porte est ouverte, de comprendre leur vie, de ce qu'ils ont vécu. Alors j'ai eu cette sensibilité aussi, et je l'ai toujours pour ces jeunes-là, parce que j'ai vécu un an dans la communauté italienne du Cenacolo. Je pense que beaucoup connaissent la communauté du Cénacle de Madre Elvira, donc j'ai passé un an avec des toxicomanes. Quand j'étais à Bordeaux, c'était pas du tout mon univers. J'avais confessé quelques gars aux filles qui avaient plus ou moins fumé un pétard, mais enfin rien de très 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 méchant. Et en arrivant au Cenacolo, là je découvre la toxicomanie vraiment dans toutes ses profondeurs et dans tout ce qu'elle a d'horrible. Des gars qui avaient dealé à un point absolument inimaginable. Et donc moi je me retrouve un petit peu confronté à tout ça. Et, et j'avais dit au Seigneur, mais si tu veux que je continue dans rencontrer ces jeunes-là, Seigneur, moi je suis prêt à le faire. Voilà, donc le bon Dieu a écouté mes prières, et je continue un petit peu voilà, en Seine-Saint-Denis. Donc je passe beaucoup de temps dehors, d'abord pour rencontrer les gens, être en mission, parler de Jésus aux tout venants, voilà, inviter à l'église, ben voilà, construire des ponts, je reviendrai là-dessus. Donc dans nos quartiers, c'est à peu près c'est 80% de musulmans, 20%, on va dire 17% de chrétiens, et dans les chrétiens, on va enlever tout l'univers évangélique. J'ai beaucoup d'orthodoxes là maintenant à Saint-Denis, beaucoup de Serbes et de Roumains. Mais quand ils passent dans l'église, je les vois en train de faire leur signe de croix. Je dis, tiens, ça leur parle beaucoup. Donc l'idée, voilà, c'est de faire ces ponts. Alors c'est vrai, après une fois que les portes sont ouvertes, on va très loin dans les discussions. Alors évidemment, la fameuse vidéo virale La moto est bénie, elle m'a été vendue à au moins 4 millions de vues. Elle ressort de temps en temps parce que voilà, il y a des petits effets, je ne sais pas comment ça se passe. Il y en a une deuxième aussi où justement c'est des gars qui m'avaient collé dans une Lamborghini, un veau monstrueux. Enfin bref, ils m'avaient mis dedans. Voilà. Et, mais surtout, voilà, on a de très bons contacts après. On peut aller loin, hein, comme je vous disais. Alors l'écoute, la compréhension. Parfois, je cogne. Hein. Je Oui, dis ce que tu vous fais. m'avez dit que... Parfois, je cogne. Hein. Je dis, tu m'emmerdes avec ce que tu fais là. Et donc devant l'église, il y avait des règles très précises. Je ne pouvais pas les virer, c'était absolument impossible. Mais je leur disais, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. Je ne sais pas ce qu'Allah en pense quand c'est un musulman. Je peux te dire que Jésus, il n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Donc il va falloir que tu changes de vie à un moment ou à un autre. Et là, tu sais que la porte de l'église est ouverte, tu viens me voir, mon bureau est là, tu viens quand tu veux, on va te trouver une solution. Donc ça, c'était le premier truc. J'ai dit, si je trouve ta cam planquée dans l'église, je la prends, je la fous à la poubelle. Et si je te trouve en train de planquer ta cam dans mon église, je te casse la figure. Ah oui, c'était un peu radical. Pardon, monseigneur, c'est peut-être pas très artisan de paix. Mais... Je crois que c'est pas le cardinal qui a impressionné. Alors les gars m'ont un peu testé. J'ai dit, attends, tu peux cogner, j'ai fait du rugby, vas-y, on y va. Hein. Donc personne, non, Père Patrice, t'es prêtre, on va quand même pas te taper dessus. Mais quand on a préparé cette conférence, justement, vous m'avez parlé de la nécessité de ne pas avoir peur. Oui, alors ça... ça... Alors ça, c'était une rencontre qui était pas difficile, mais qui était très étonnante. Donc j'avais un chrétien qui habitait dans un des immeubles, qui était un malade, donc j'y vais. Et puis dans cet immeuble, il y avait un énorme trafic. Et donc le responsable du trafic, tu fais quoi ici? J'ai dit, écoute, je te rappelle que je suis curé, je suis chez moi ici, donc tu vas me laisser passer. Et puis le ton est monté. Et moi, je me suis dit, je ne bouge pas. Il est hors de question que j'ai peur de ce mec. Je monte, je dois aller voir ce paroissien malade et je vais y aller, quoi. Puis au bout d'un moment, ça commence à monter. J'ai dit, écoute, tu m'emmerdes, tu m'ouvres cette foutue porte et moi je passe. Et donc je suis passé. Alors j'en suis pas resté là.
Le cardinal a sorti son chapelet. Quand je suis dans la rue, je suis toujours avec mon chapelet. On va peut-être faire un truc sur le chapelet, mais j'ai toujours mon chapelet dans les mains. Et voilà. Et donc j'ai pris la Sainte Vierge. J'ai dit, Marie, on ne peut pas en rester là avec ce garçon. On ne peut pas rester dans cette situation-là. Tu vas arranger le coup. Et ce gars-là se fait arrêter par les flics devant l'église et m'interpelle. Bon, bref, du coup, j'arrange le coup. Et donc, les relations sont très bonnes, ont été très très bonnes. Et donc, il m'a même invité chez lui à déjeuner. Enfin, tout le truc. Je me suis dit, s'il y a une descente de flics, je ne sais pas comment ça va se passer. Je regarde le vicaire général du diocèse qui est là-bas. Je me suis dit, il va y avoir encore un nouveau truc. Mais en fait, il s'arrêtait, il venait se jeter dans mes bras après. Hein. Un musulman, il venait se jeter dans mes bras. Voilà. Et un jour, ce qu'il m'a dit, parce qu'on se connaissait bien, donc après les cœurs s'ouvrent, il me dit, tu sais, ce que nous, on a apprécié chez toi, c'est que tu n'as pas eu peur de nous. Il m'a dit, tu n'as pas fait l'anguille là, pour nous éviter. Et ça, je le garde parce que c'est vrai que ces jeunes nous fichent la trouille, tout ça, c'est un univers qui nous fait un peu peur, quoi. S'ils commencent à réagir, c'est vrai que de temps en temps, c'est extrêmement violent. Alors moi, je suis prudent, hein. Quand je fais ma tournée de rue, que je vais dans un groupe de jeunes, que je sais que ça trafique, ça traficote, je regarde toujours un peu plus loin s'il n'y a pas les flics. Parce que je dis, s'il y a une descente de flics, ça va mal se passer, donc il ne faut pas que je sois au milieu. Voilà, donc, mais ne pas avoir peur. Et ça, moi, ça me guide toujours. Non, non, j'y vais. Alors parfois, j'ai un peu l'appréhension quand même. Hein. C'est pas très simple. On se dit, mince, Seigneur, au secours, quoi. Et je me dis, non, j'y vais, il faut y aller, j'y vais. Alors, ça peut être simplement pour dire bonjour, mais je sais que ça marque. Et pour eux, c'est une forme de respect. C'est une forme de respect. Hein, d'avoir de l'attention. Si on a peur, on va partir à côté. Et voilà, tu n'existes que parce que, enfin, pour moi, non, t'es pas un méchant en fait. T'es pas un méchant, donc tu ne me fais pas peur. Et je vais aller te voir. Et justement, ce ministère que vous avez de marcher dans la rue, de passer beaucoup de temps dehors, vous dites que ça tranquillise aussi les habitants du quartier. Alors, j'ai eu 2 beaux témoignages et j'en ai encore là à Saint-Denis. Quand j'ai quitté Bondy, il y a un Congolais, un monsieur du Congo de Kinshasa, que j'aime beaucoup, et qui m'a dit, tu sais, Père Patrice, je suis très triste, tu pars. En fait, quand je rentrais le soir dans la cité, je rentrais en paix parce que je savais que tu avais visité tous les groupes de deal et qu'il allait rien se passer dans la nuit et je pouvais rentrer tranquillement. Et puis une autre musulmane, c'est une musulmane qui m'a dit ça, une Tunisienne, c'était vachement sympa, elle m'a dit, vous savez, Père Patrice, c'était pendant le confinement. Je vous voyais traverser la cité avec votre chapelet à la main et je me disais, il ne peut rien nous arriver. C'est beau, hein? Et donc, moi, ça me porte. Hein. Et donc, ben voilà, c'est ce que je fais encore à Saint-Denis. Puis là, les portes, voilà, c'est ma 2e année, donc les portes commencent un petit peu à s'ouvrir, des associations, quelques endroits, des grands jeunes. Voilà, il faut faire des kilomètres, il faut accepter de faire des kilomètres et ça marche. Et alors, ces dernières années, vous dites que les quartiers populaires souffrent de leur réputation. Toujours, oui. Il y a eu un épisode en particulier que tout le monde ici a vu, a regardé, peut-être a craint. Ce sont les épisodes de très grande tension qui ont suivi la mort du jeune Naël en 2023. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous qui étiez à Bondy, comment ça s'est passé et comment vous avez vécu ces événements? Alors comme dans quasiment, je crois, toutes les cités de France, donc ça a cramé plus. Alors quand ça a commencé, j'étais en Terre Sainte et je faisais une petite retraite pour fêter mes 20 ans d'ordination. Et je me rappelle le matin, j'arrive sur les bords du lac de Galilée à Tabga et je reçois un coup de téléphone du maire de Bondy qui m'appelle, Père Patrice, vous avez vu l'actualité, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, monsieur le maire, je suis en Israël, je ne peux pas vraiment vous aider. J'ai regardé un tout petit peu l'actualité, donc je plonge dans l'actualité et donc on se rappelle, écoutez, demain, je rentre demain, donc demain à 21h, je suis sur zone, quoi. Donc j'ai passé 2 nuits dehors à essayer de comprendre, parce qu'en fait, ça on en a parlé dans le cadre des prêtres de la Fraternité missionnaire des cités, on n'a rien vu venir, mais rien vu venir. On ne savait pas à ce point-là qu'il y avait une colère assez immense. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, Laurence, la grande souffrance pour beaucoup et aussi pour les parents, c'est que, bah oui, on a une très 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 mauvaise image, quoi. Hein. C'est dur à porter en fait. Hein. On se rend pas compte, hein. Et même je vois parfois pour certaines mamans, quoi, de savoir que, bon, bah, évidemment, le fiston a fait des âneries, il est en prison. Enfin voilà, on a une image qui est quand même pas très bonne quand on a quitté nos quartiers. Et donc voilà, donc Naël arrive là. Et le soir, moi je me dis qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc je revois tous les groupes, tous les gens qui sont dehors, qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi. Et puis
on fait ce qu'on peut là. On fait ce qu'on peut. On essaie d'arrêter le type qui veut foutre le feu à une bagnole. Mais tu te rends pas compte, en fait, les gars étaient dans une espèce de délire. Et puis, certains disent, mais on se connaît, mais pourquoi tu fais ça? Alors, certains m'ont dit, mais tu sais, Père Patrice, personne nous écoute. En fait, j'ai pas d'autre moyen que ça pour qu'on m'écoute. Alors, je suis pas sûr qu'on les ait plus écoutés. Hein. Voilà, donc c'était vraiment essayer d'être dehors, d'apaiser au maximum, de dire les gars, vous rentrez chez vous. Alors moi, je cherchais les chrétiens. Parce que tous les jeunes étaient dehors, mais tous, c'est quasiment sans exception. Et donc je cherchais mes servants d'hôtel, très concrètement. C'était les servants d'hôtel, c'était les jeunes du patronage. Et là aussi, c'était virulent. J'ai dit, toi, tu dégages tout de suite. Je me rappelle, il y avait un pillage qui était en cours dans un Conforama. Donc j'avais eu l'info. Alors les cités, elles ont été calmes jusqu'à 23h parce que c'était la paix des dealers. Donc ils tenaient le trafic. Et donc il ne se passait rien. Et là, j'avais le maire au téléphone, j'avais une députée, les filles au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien. En fait, je vais peut-être aller me coucher parce qu'il se passe rien. 23h, 23h30. Et puis après, une fois que le trafic est fini, bam, ça explose. Et donc moi, je repérais mes servants d'hôtel. C'était aussi simple que ça. Je pouvais pas tout faire, mais j'ai dit, j'en récupéré quelques-uns. Tu rentres chez toi parce que je t'assomme. C'était comme ça. Mais en fait, au bout d'un moment. Et tu rentres chez... parfois, c'est de l'évangélisation un peu virulente. Je reviens sur le trafic. Un jour, ça s'était mal passé avec un gars. Alors, vous savez, c'est très structuré, en fait, un trafic. Donc, j'appelle ça le N+1. Alors, j'ai dit, écoute, qui avait planqué dans l'église. J'ai dit, écoute, Coco, là, ça va mal se passer entre nous. Là, j'ai dit, tu ferais ça à la mosquée? Ah, je suis chrétien. Ouh. Donc là, je fais une petite prédication sur l'enfer, en fait, sur le jugement. Non, mais en fait, il faut percuter. En fait, ces gars-là, de temps en temps, ceux qui sont à la base, c'est quasiment des esclaves. Enfin, je ne vais pas dire que j'excuse tout ce qu'ils font, mais c'est des petits. Hein. Certains sont en 4e, en 3e. Enfin, c'est vraiment des petits. Mais au-dessus, parfois, c'est quand même des sales types, quoi. Il faut vraiment les secouer pour essayer de. Et en plus, il me dit qu'il est chrétien. Donc, je dis, je vais essayer de leur dire. Je dis, écoute, tu as 24 heures pour changer de vie. Je suis dans l'église et je t'attends pendant 24 heures. Mais tu changes de vie, tu continues pas. Ce que tu fais, ça déplaît au Seigneur, c'est une offense à Jésus-Christ, il faut changer, quoi. Hein, vous voyez, donc je ferme la parenthèse, mais Naël, voilà un petit peu, on a essayé, alors on a été aidé par le Saint-Père, on a fait une opération, on a amené des jeunes rencontrer le Saint-Père, parce qu'on n'est pas écouté, c'était le grand ressort, et puis on s'est dit, avec la fraternité missionnaire des cités, demandons à ce que le Saint-Père reçoive quelques jeunes des quartiers sensibles pour les écouter, et échanger avec lui, ce qui s'est fait, qui a été vraiment une bonne nouvelle, parce que ça a eu beaucoup de retentissement. Voilà. Et puis donc l'idée, c'est de toujours en fait prendre soin, parce qu'on n'est pas à l'abri, la pression monte encore, hein. Quand j'écoute un peu les jeunes, on sent que la pression monte, il y a énormément d'inquiétudes. Je ne vous cache pas que la situation politique en France, elle est quand même pas extraordinaire. Et ça, c'est source d'inquiétude très très forte. Et je me dis, j'espère qu'il n'y aura pas un pépin à un moment ou à un autre, parce que ça pourrait redémarrer au quart de tour. Donc l'idée, c'est d'anticiper, développer à fond le catéchisme, les patronages, les servants d'hôtel, vraiment s'occuper de sa jeunesse pour les apaiser au maximum, et on en tiendra quelques-uns, quoi. Alors, tous les deux, vous m'avez dit que dans vos missions respectives, vous présentez comme des hommes de Dieu. Ça changeait beaucoup les choses. Alors, Père Patrice, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi ça change quelque chose dans votre approche d'être prêtre, tout simplement? Alors, dans nos quartiers, ce qui est très beau, c'est que vraiment la foi, elle est omniprésente. Hein. C'est très étonnant. Moi, ça m'a surpris en arrivant de Bordeaux. Dans notre univers de blancs, des gens indifférents, athées et tout ce qu'on veut, il y en a quand même un sacré paquet. Hein. Mais là, moi, je rencontre que des gens qui ont la foi, à quelques rares cas. Voilà, et donc, quand on se présente comme prêtre, il y a un a priori de bienveillance immédiat, quelle que soit la religion. Et c'est très souvent qu'on dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que même des non-chrétiens qui m'ont demandé des bénédictions, de pouvoir prier pour eux. Et ça joue considérablement, parce que on est dans un univers aussi qui prie beaucoup. Et la prière, c'est essentiel. Hein, notamment, je vois pour nos frères musulmans, la prière, elle est essentielle. Ça, c'est vraiment, quand quelqu'un prie, là, ça ouvre énormément de portes. Et ça m'a ouvert toutes les portes, en fait, cette question de la prière, et puis d'être un prêtre, essayant de faire son ministère et son travail de prêtre. Alors, Éminence, vous aussi, la foi, finalement, dans tout ce marasme que vous avez traversé, a été de nombreuses fois vraiment plus forte que les armes. Est-ce que vous pouvez nous raconter notamment un épisode en particulier? Mais comment je rencontrais les rebelles?
J'étais toujours habillé en évêque. Donc, ils savent, si c'est les musulmans, ils disent ça, c'est l'imam des chrétiens. C'est l'imam des chrétiens. Donc, ils savent que c'est l'homme de Dieu, je ne me cache pas. Donc, je viens là, au nom de Dieu, pour leur parler. Et parfois, ils attendent un message de nous. Vous voyez, le Saint-Père est venu en République centrafricaine en 2015. Alors qu'il y avait la guerre. Logiquement, ce n'est pas possible pour la Porte Sainte qu'il vienne là-bas. Mais il a osé venir. Il est venu, il est allé dans le quartier musulman. La veille, ça tirait encore. Le responsable de sécurité se posait des questions de comment ça pouvait se passer le lendemain. Le Saint-Père était venu, eh bien, rien ne s'est passé. Tout s'est bien passé. Les musulmans étaient sortis, ils ont pris part aux activités, sont revenus. Par contre, une semaine après, j'ai demandé aux chrétiens, pourquoi restons-nous là? Sortons pour aller à la rencontre de nos frères, pour pouvoir construire la paix avec eux. C'est la foi qui nous pousse à sortir, de ne pas rester dans notre cocon. On est sorti. Mais on est à 500 mètres, on avait les jeunes armés qui sortaient. Eh bien, tous ceux que j'ai embarqués avec moi, ils commençaient à se serrer autour de moi. Hein, j'avais les pieds chancelants parce qu'ils me serraient, on sentait la peur déjà. C'était fini. On arrive, ils ont commencé à tirer en l'air, je leur dis, on est venu pour la paix. S'il y a des amis de la paix, venez avec nous. Nous allons marcher pour la paix. Nous quittons pour marcher, il y a une chèvre qui est venue se mettre dans la marche sans être attachée. Ça c'est historique, ce que je vous raconte. Les gens ont voulu l'arrêter. J'ai dit non, laissez la chèvre. Quand nous commençons la guerre, même les bêtes souffrent. Et on doit laisser la chèvre, elle marche pour les autres. Eh bien, elle a marché avec nous. Quand on s'arrête, elle s'arrête. On arrive au rond-point, elle était là encore. Qu'est-ce qui s'est passé? L'imam me demande, est-ce que tu ne peux pas parler au chef rebelle qui est dans notre quartier? Je lui ai dit oui, je vais lui parler. On arrive, et bien dans le quartier, la chèvre est partie dans le quartier d'elle-même. Eh bien, j'ai vu le chef de guerre, le rebelle, il a disposé les armes. Il a mis 2 chaises. Les journalistes qui rentraient, qui regardaient ça, sortaient. Tout le monde sortait. Moi, je suis rentré, je suis allé m'asseoir. Je l'ai vu, il était là, sans rien, impassible et tout. J'ai dit bonjour, comment ça va? Il disait rien, il me dit, mais voilà un bel homme. Pourquoi tu ne souris pas? Il a commencé par sourire. Ah, au fond de toi, il y a la bonté. Personne ne te dit pas. On te dit que tu es le diable, le méchant et tout. Mais au fond de toi, il y a la bonté. J'ai commencé à lui parler déjà en disant, ici, il se passe des choses. Bien sûr, on t'accuse et autres, mais tu peux changer des choses. Il m'a écouté sans rien dire. Il sort. Il revient avec un monsieur, il m'appelle dehors. Il dit, ce monsieur, on l'avait arrêté, on devait l'exécuter. Mais tu as marché, tu es venu chez nous, eh bien, on le libère. Notre marche a servi... Notre marche a servi à sauver une vie humaine. Et lui maintenant, le jeune rebelle qui était craint même par les imams et autres, il se tourne vers l'imam, il dit à son chef religieux, imam, pourquoi est-ce que vous ne nous parlez pas de Dieu? Nous sommes vos enfants. Vous devez nous parler de Dieu. Jamais le coup n'a dépassé la tête. On a certes pris des armes, mais on reste vos enfants. Venez nous parler de Dieu pour qu'on puisse se convertir. Il a parlé, et bien ce jour-là était historique. L'imam est parti parler aux autres imams en disant, le chef rebelle nous demande de leur parler. Ça a été le déclic pour que les autres puissent accepter maintenant de déposer les armes, de pouvoir écouter les imams, parce que là maintenant, c'est la prédominance du spirituel sur l'humain qui était là. Et une fois qu'ils ont accepté, eh bien moi maintenant, je suis parti avec ce monsieur qui était là. La foi, quand elle vous pousse, eh bien, vous pouvez faire des choses que humainement, ce n'est pas possible. Mais je sais que derrière cet acte, ou bien cette présence-là, en allant vers eux, j'avais des vies humaines à sauver. J'avais à rapprocher des communautés et aussi des gens. Et j'ai vu ça à travers celui qu'on pensait le méchant des méchants et qui maintenant donne des leçons à son imam.
et qui dit, moi j'ai besoin de la parole de Dieu pour me convertir. J'ai besoin de changement. Et je crois qu'il ne faut pas désespérer, même si on dit celui-là, il est le méchant, le terrible et tout, au fond de lui existe encore la bonté. Et alors, justement, dans des situations encore plus dures, vous avez vu aussi que l'appel à l'au-delà, l'appel à qu'est-ce qu'il y aura après la vie, ça peut aussi désarmer littéralement les gens. Vous m'avez raconté une histoire où vous êtes retrouvé littéralement avec un pistolet braqué sur la tempe. Voilà, là c'était un peu désespéré quand même. Oui, c'était désespéré parce que dans une ville où il y avait eu les événements, on avait envie d'aller aider la population. Et nous avons envoyé 2 agents de Caritas pour aller visiter. Et le chef rebelle a récupéré les motos. J'avais eu des informations. Les motos sont devenues des taxis-motos. Et je pars, je demande à voir ce chef rebelle. On me dit, il n'est pas là. Je dis, je pars plus loin, dans 5 jours, je vais revenir. Mais je lui demande de me restituer les motos. Or, c'est le chef rebelle, c'est le tout-puissant. Personne ne peut contredire. Eh bien, moi, je continue. Il a annoncé derrière, à mon retour, il va m'exécuter. Au retour, à 5 km, il y avait des appréhensions. J'ai dit, j'attends les autres véhicules. J'ai attendu tout le monde. Et arrivé, dit, on va rentrer en file indienne. Je suis devant, parce que pour moi, quand on part à la rencontre des gens, je suis toujours devant. Jésus est toujours devant, les disciples derrière. Il ne faut pas exposer les autres. Donc, je prends le devant et j'arrive, je vois son agent de bar, je dis, où est-il? Moi, je veux les motos. Vous voulez le voir? Oui. Il y avait un silence dans le village. Personne ne voulait assister au meurtre et autres. Les gens sont cachés et partout. Eh bien, maintenant, on va le chercher. Il arrive 5 motos avec beaucoup de gens, des fusils. Ils ont commencé à tirer en l'air. Alors, commencé à vociférer. Toi, depuis... Je l'ai écouté. Après, je lui ai simplement dit, bonjour, comment ça va? Moi, je suis l'archevêque de Bangui. Il a commencé à crier. Parce que quand il y a un décibel haut, comme ça, c'est à rien de monter encore plus haut. Parfois, il faut descendre plus bas pour désarmer. D'ailleurs, c'est lui qui a le monopole de la violence puisqu'il a les armes et autres. Donc, je me fais tout petit devant lui en disant, je suis l'archevêque, je suis là pour chercher des solutions à la situation. Il a commencé à crier, je lui ai dit, restitue les motos. Il a dit, je vais te descendre. Il a pris son fusil. Je lui ai dit, regardez-moi. Moi, je suis un homme de Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. Aujourd'hui, tu me tues. Je vais partir, rencontrer le bon Dieu. Mais toi, je t'attends là-bas, là-haut. Quand tu vas arriver, le bon Dieu va te demander qu'est-ce que moi j'ai fait pour que tu puisses m'exécuter. Alors que moi, je te parlais de la paix, maintenant tu m'as exécuté. Et il a regardé, les autres ont regardé, ils voulaient encore charger, les autres sont venus l'attraper. Et ils l'ont mis sur la moto, ils sont partis, ils ont tiré en l'air, ils sont partis. Si j'avais peur ou si je n'avais pas réagi, eh bien, on ne pourrait pas aussi aider la population. Parce que les tout-puissants, là, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi qui se mette devant eux pour dire autre chose. Sinon, les autres on va écraser les autres. Il faut une autre parole. Et ma parole, c'est pas ma parole, je dis parole d'autorité vient de Dieu. Et Dieu, même chez les musulmans, il y a l'au-delà qui existe. Et il faut croire à ça. Et tôt ou tard, on ira là-bas. Alors justement, vous nous avez raconté un peu tous les deux votre mission et surtout l'adversité à laquelle vous faites face chacun. Vous nous avez raconté qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il fallait oser. Mais concrètement, où est-ce que vous trouvez tous les deux ces ressources spirituelles mais aussi psychologiques de continuer à aller au-devant du danger parfois? Voilà. Éminence peut-être, est-ce que... Voilà, quelles ressources, où est-ce que vous puisez en fait? Alors, je vais vous raconter une histoire vraie. Quand les événements commençaient chez nous, les gens disaient à maman, appelle ton fils, qu'il ne sorte pas, pour aller dans les endroits où on tire. Maman m'appelait tout le temps. Vous savez, maman, c'est l'affectif. Hein. À un moment donné, j'ai dit, maman, tu m'as mis au monde. Je suis devenu un homme, j'ai fait mon choix, je suis prête. J'ai donné ma vie.
laisse-moi assumer ma mission. Prie plutôt pour moi. Je ne veux plus que tu m'appelles le soir ou tout le temps. Eh bien, ça m'a libéré. Ça l'a aussi libéré. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire ma mission. À chaque fois, oui, ne pas paresse et tout. Non, j'étais enchaîné. Alors, quand j'ai dit ça, c'était une libération aussi pour moi. Et ça m'a permis maintenant de continuer ma mission pour aller aussi à la rencontre des gens. Moi, je puisse, quand je pars pour aller en mission, je dis toujours, je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui va arriver. Hein. Tout peut arriver là-bas. Donc, je n'ai pas peur. Je mets ma confiance en Dieu, j'y vais. Tout peut arriver, mais sachez que je pars pour une mission. Et si à cause de cette mission, je donne ma vie, eh bien, je n'ai rien à craindre. J'ai fait le choix de servir le Seigneur. À cause du Seigneur, je donne ma vie. Ça rentre dans ma mission. Et donc, je dis ça à mes frères et à mes sœurs qui s'inquiétaient pour mes départs. Parce que ça tirait, il y avait les violences et autres. On rentrait dans ce truc pour aller voir parfois le protagoniste, parfois les menus pour leur parler. Mais la force, on le puise dans le Seigneur. Hein. Et ça demande, pour moi, ça demande beaucoup de prières. Parce qu'avant de partir, je prie. Ce n'est pas ma mission. C'est la mission du Christ. Ceux qui sont en difficulté là, c'est les membres souffrants de son corps. Et je dois aller à leur rencontre, être proche d'eux, compatir avec eux, les aider à sortir de cette souffrance-là, de cet enchaînement aussi. Et en même temps aussi, quand je les vois qui sortent de ce moment-là, je contribue aussi à leur joie aussi. Alors, mais si moi, j'ai peur de l'autre, que je ne sors pas, eh bien, chacun va rester de son côté. Mais moi, j'ose au nom du Seigneur. Parfois, il faut oser la rencontre, sortir de la peur qui nous paralyse, qui nous empêche de réaliser parfois les missions que le Seigneur nous confie. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je vous ai dit, je prie et je me remets entre les mains du Seigneur et je pars avec sérénité, avec lucidité aussi, pour dire c'est sa mission. Et après, quand vous partez dans cette dynamique-là, eh bien, le Seigneur, il est devant. Et il vous précède et vous êtes derrière lui. Lui-même va tracer le chemin. Il mettra dans votre bouche les paroles à dire devant les gens. Il va vous aider aussi par des gestes. Parfois, il y a des gestes, il y a des paroles que moi j'ai dites. Ce n'était pas écrit dans les livres. Hein. Je vous donne un exemple. On part pour aller quelque part dans une ville. Dans cette ville-là, eh bien, que tu sois évêque, prêtre, ou bien simple citoyen, ou bien encore fidèle, tu dois payer une pénalité. Tout le monde payait, même l'évêque payait, tout le monde savait. J'arrive dans la ville, on me dit, oui, ici dans cette ville-là, on paye. Tout le monde paye. J'ai dit, je n'ai jamais payé. J'arrive maintenant dans la ville, je vois les rebelles qui étaient assis avec les armes et autres, avec l'évêque à côté de moi. L'évêque leur fait signe d'ouvrir la barrière. Le monsieur reste là-bas, après le deuxième signe, il dit, toi, viens ici. 2 fois. Et moi, je dis à l'évêque, reste là, moi je pars pour rencontrer ce rebelle. Moi, j'arrive. Le rebelle était assis avec l'autre. Je tombe entre ses bras, je dis, mon frère, comment ça va? Je l'embrasse et tout. Authentique, ce que je vous dis, je l'embrasse, il est perdu, non? Il ne sait pas, on ne se connaît pas, il m'embrasse et tout. Et après, je lui dis, est-ce que tu écoutes la radio? Il me dit, oui, j'écoute la radio. Tu as déjà entendu parler de l'archevêque de Bangui? Oui. Ben, c'est moi. Je l'embrasse encore une deuxième fois. J'ai perdu et après, je dis, sûrement, tu ne savais pas que je passais ici. C'est pourquoi tu as mis la barrière. Je vais à Ndélé, dans une autre ville, là, pour la paix. Ouvre la barrière. Il a dit à son adjoint d'aller ouvrir. Et c'est connu. Dans la ville, tout le monde peut payer, sauf l'archevêque de Bangui. Alors, Père Patrice, vous, est-ce que vous pouvez nous dire justement dans quoi vous puisez en fait? Comment vous vous préparez à ces rencontres? Voilà, quelle est votre source? J'ai envie de dire 2 sources. Une source importante, c'est ma vie avec mes frères prêtres, qui m'encouragent. Je vois encore aussi, ça c'était vrai à Bondy, ça l'est encore à Saint-Denis, mon évêque. Les évêques, ils m'ont toujours encouragé à faire ce que je faisais, et pour moi,
ça fait du bien. Et on se donne les témoignages. Et voilà, parfois, là, la dernière fois, c'était très précieux là, avec des prêtres à Saint-Denis, parce que voilà, au cours de mes rencontres, je suis ressorti avec un vrai cas de conscience. Un des dealers, il y avait une descente de flics. J'avais vu, moi je discutais avec une femme, une Algérienne, on parlait d'une musulmane, on parlait du bon Dieu et tout. Et puis le dealer vient se cacher à mes pieds. Et à 2 mètres, il y a le flic. Qu'est-ce que je fais? Je sais quand même pas dire au flic qu'il est là. Compliqué, hein. C'est mal quoi le trafic, c'est mal quoi. Enfin, aujourd'hui, on a tellement banalisé la drogue, c'est sympa et tout. Non, c'est pas sympa. Et voilà. Et donc, et le gars en bas, ils sont encore là. Bouge pas. Et comme ça a duré quelques longues minutes où il était à mes pieds et le flic le cherchait partout. Je voyais bien que il était à mes pieds. En fait, vous partez, moi j'avais un cas de conscience. Je dis mince, est-ce que je suis pas complice quoi, de ce truc quoi? Est-ce que non mais est-ce que je suis pas complice quand même, hein? Et ben voilà, ça fait du bien d'avoir les prêtres pour leur dire j'ai fait ça. Voilà, ben je vous le remets, vous pouvez prier pour moi. Hein, voilà, donc c'était les encouragements de mes frères prêtres. Et puis, bien comme le cardinal vient de dire, effectivement, la prière, moi je confie tout ça au Seigneur parce que j'y vais pas d'abord que pour les dealers, j'y vais pour parler de Jésus, pour pouvoir rencontrer les gens. Et je demande au Seigneur, je demande surtout à la Vierge Marie, vive le chapelet, de m'ouvrir des portes. Moi, j'ai besoin d'ouvrir des portes. Et voilà, et ça se fait tranquillement dans la prière. Et puis aussi pour avoir les mots justes. Voilà, pour pouvoir parler de manière très juste du Seigneur. Quand je suis face à un musulman, je ne vais pas lui balancer Jésus-Christ à la figure tout de suite. Il faut, voilà, non, on prend du temps, on crée de l'amitié, d'avoir les mots justes. Avec ces grands jeunes, je me dis, il faut toujours avoir la parole valorisante et de faire grandir, quoi. Je ne suis pas là pour faire la morale. Ça m'agace profondément quand on me fait la morale et quand je vois des gens qui font que de la morale, c'est d'un ennui épouvantable. Et donc voilà, essayer de trouver la parole juste. Là, je donne un petit exemple avec un gars qui s'appelle Jason. Et c'est un soir, il faisait très très tard dans la nuit. Et puis je ferme l'église vraiment très très tard. Et puis Jason, il me dit, Père Patrice, est-ce que tu me lâcherais les clés pour que j'aille prier cette nuit? Et en fait, je lui balance les clés. Bah tiens. Puis il me regarde. Bah pourquoi tu as fait ça? Bah Jason, parce que j'ai confiance en toi. Et donc il me regarde. Jamais on m'a parlé comme ça. Bah, alors du coup, il s'est jeté dans mes bras pour me faire un gros câlin. Donc j'avais un grand type trafiquant en train de me faire un gros câlin. Il était je ne sais pas quelle heure dans la nuit. Voilà, d'avoir toujours cette parole valorisante. Je donnais un autre petit exemple aussi d'un gars là, qui est en tôle. Mais avant, il a échappé à la prison. Donc vient Père Patrice, il faut que tu pries pour Gainz, c'est son blaze. Il s'est fait péter par les Schmitt et demain c'est la comparution immédiate et il va prendre cher. Est-ce que tu peux prier pour lui? Bon, très bien. Donc j'ai prié pour Gainz et il est libéré. Oui, un truc incroyable. Bon, là il s'est fait attraper pour très longtemps. Hein. Mais il n'empêche, il dit tiens, je vais aller le voir et qu'est-ce que je vois comme parole? Et donc, je trouve une petite image de la Vierge Marie. Il est musulman, donc je savais que la Sainte Vierge, ça leur parle. Et je vais le voir, je dis, tu sais, Gainz, tu as été libéré, tu sais, c'est grâce à la Vierge Marie que tu as été libéré. Et je lui tends une petite image de la Vierge Marie. Et là, oui, il me dit, tu sais, je ne peux pas la prendre parce qu'elle est pure et j'ai les mains sales. Waouh, ouais. Et on est sans voix hein, d'un truc comme ça. Hein. Et donc moi je prie pour avoir ces témoignages. Ce gars-là, bon, il est en tôle, alors il t'entend, il me donne un coup de téléphone parce qu'il a un téléphone en tôle, donc il m'a félicité pour l'élection de Pape Léon. Il me dit, ah, je sais pas comment on dit, mais félicitations. C'était beau. Vous voyez, en fait, d'avoir les paroles qui donnent de la confiance, quand même à ces garçons. Et comme je dis, dans la cité aussi, on est dans des situations de précarité, on est toujours parfois accablé par la vie est difficile, les transports, d'avoir toujours, Seigneur, que j'ai toujours une parole d'espérance, une parole pacifiante, voilà. Et puis peut-être le troisième qui m'aide, c'est la joie. Hein, ça va avec la paix, je crois. Hein, ça va avec la paix. Et voilà, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et donc, moi, j'y vais. Voilà. Je suis très heureux de le faire. Je sais que c'est le bon Dieu je crois que c'est le bon Dieu qui me le demande. Et voilà, j'y vais parce que le bon Dieu me demande d'aller dehors. Donc, voilà, ça me porte. Éminence, vous avez aussi passé.
Éminence, vous avez aussi passé quelques années en France, dans les quartiers nord de Marseille, quand vous étiez, il n'y a pas si longtemps, puisque vous êtes toujours assez jeune. Voilà. Merci. Quand il a été élu, c'était le plus jeune cardinal, donc voilà, d'où cette... Et donc vous avez passé du temps en France, vous étiez aumônier d'un foyer des orphelins apprentis d'Auteuil, dans les quartiers nord de Marseille. Donc vous connaissez très bien la réalité française. Et vous êtes heurté justement à un mur avec ces jeunes-là qui ne vous respectaient pas du tout. Vous m'avez raconté la force de la prière. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode, puisque vous avez été vraiment malmené Merci beaucoup. Eh bien, merci pour les compliments. Je pensais déjà être vieux. On me dit que je suis vieux encore. Eh bien, à Marseille, où j'étais aumônier, j'enseignais le cours de culture religieuse à des jeunes adolescents, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Et les jeunes n'avaient rien à voir avec le cours de culture religieuse. À chaque fois, ils disaient RTVA, raconte ta vie ailleurs. Je dis, mais RTVA, c'est quoi? RTVA, RTVA. Et un jour, on me dit, ça veut dire raconte ta vie ailleurs. Ah bon? Et ensuite, ils avaient décidé d'avoir 1 heure de libre. Donc, à chaque fois, il faudrait qu'un professeur puisse aller en arrêt maladie. Comme ça, ils peuvent avoir 1 heure de libre. Ils ont essayé, les professeurs, c'est dit, on va essayer pour le Père Dieudonné. Et ils ont commencé. Je rentre en classe pour écrire RTVA, RTVA. Je tourne, personne. Qui parle là? Personne. Je veux écrire, tu vois les cailloux qui arrivent derrière la tête. Qui? Personne. Je vais écrire, on simule le feu. C'est pas possible. Pendant 5 jours, dans tout groupe, il y a toujours un leader. Hein. Yacine, qui est le leader, il vient me voir et il me dit, mon père, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez craquer? Trivialement comme ça. Et moi, je lui ai dit, Yacine, est-ce que tu vois Dieu? Il me dit non. Je lui ai dit, moi, j'ai mis ma confiance en Dieu que tu ne vois pas. Si tu veux me faire craquer, va d'abord faire craquer Dieu que tu ne vois pas et tu viendras me faire craquer. Il m'a regardé longtemps, il m'a tapé dans la main. Je venais d'avoir mon permis. Ça veut dire que depuis ce jour, pendant mes cours, il n'y avait plus de bruit. C'est lui qui disait pas de bruit pendant le cours du Père. Mais il a fallu résister. Il a fallu tenir. Mais comment je faisais pour tenir? Eh bien, à chaque fois, je repartais devant le Saint-Sacrement pour déposer ces souffrances-là. Seigneur, humainement, je n'en peux plus. Avec tout ce que j'ai enduré aujourd'hui, parfois 50 minutes pour tenir seulement. Et tu as 5 minutes pour parler. Tu es vidé, vidé. Et tu arrives là, dis Seigneur, donne-moi la force. Le matin aussi, Seigneur, donne-moi la force pour aller poser notre regard. Parce que c'est les mêmes jeunes que tu vas voir. Tu peux avoir un regard pessimiste sur eux, mais poser un regard d'espérance sur eux en disant, ils vont changer et peut-être que quelque chose pourra se passer. Et j'ai dit, il faut la patience. Il y en a qui sont souvent pressés, qui pensent qu'en peu de temps, on peut avoir un résultat. Il faut prendre du temps avec les gens. Moi, par exemple, non seulement je prie, je lis la parole de Dieu, mais il a fallu 4 ans avec les jeunes pour qu'ils commencent à m'appeler mon père. Avant, ils se disaient monsieur, ils disaient Dieu donné et tout. Je dis, ça ne me dérangeait rien. Parce que ça veut dire qu'on était encore des étrangers. Après 4 ans, ils ont commencé à dire mon père, mon père. Ça veut dire qu'ils m'ont adopté déjà. On allait au stade, hein, Vélodrome avec eux. Et on était en chambre, tous ensemble, oui, oui, on chantait. Hein? On chantait et autres. On allait au marché, on faisait des choses et tout. Il y a une complicité qui s'est dégagée, mais il a fallu du temps. Il a fallu persévérer. Parce que derrière ce garçon, c'est le Fils de Dieu qui est là. Alors, Père Patrice, on arrive vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous pourriez me dire quel signe envoie selon vous l'Église dans cette mission de paix? Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour vous cette mission? Pourquoi l'Église doit jouer ce rôle-là dans ces quartiers-là que tout le monde dit un peu perdus? Alors justement, l'Église, elle témoigne que ces quartiers ne sont pas perdus. Avec la fraternité missionnaire, et puis je ne suis pas le seul, hein, il y a du monde, on parle de la bonne nouvelle des quartiers populaires et des cités en France. C'est une bonne nouvelle, c'est très jeune, hein,
À Saint-Denis, 40% de la population n'a pas 30 ans. Oui, c'est sûr. On a nos églises qui sont plutôt bien fournies, plutôt jeunes. Voilà, on se dit comment on va pousser les murs, où est-ce qu'on va mettre notre petit monde. Voilà, et donc l'église, elle est super attendue en fait. Justement comme capacité de faire des ponts. J'ai été surpris, et je le suis encore, voilà, le pouvoir politique nous tape dessus, enfin, bon bref, on a toujours parfois un rapport compliqué avec les élus, mais dans les quartiers, on a des rapports qui sont incroyables. Parce qu'en fait, c'est parfois eux qui nous disent allez-y, parce que nous, on ne sait pas faire. Je surprends toujours, moi j'ai des super contacts avec LFI. Vous voyez, pendant les événements de Naël, donc j'avais des députés LFI qui m'appelaient tous les jours, pour savoir comment ça se passait. Et qu'est-ce qu'on dit? Et plusieurs fois, je dis arrêtez de dire ça, dites à Mélenchon de ne pas dire ça, c'est pas vrai, c'est faux, arrêtez quoi. Et à la fin des événements, une députée qui m'a appelé, qui m'a dit Père Patrice, on vous remercie parce que grâce à vous, j'y suis pour rien en fait, hein, mais ça me dépasse, hein, nous avons pu changer notre discours au sujet de ces événements. Et donc, et nous sommes attendus à la fois par nos frères musulmans. C'est incroyable hein, comment quand les portes s'ouvrent avec eux. Et dans ces quartiers, voilà, on est tous par notre présence. Et je trouve que j'en ai parlé avec l'actuel évêque et le précédent évêque de Saint-Denis, en fait, en mettant des prêtres, en envoyant des chrétiens en mission, on envoie un signal extrêmement positif pour ses habitants. Qui se disent, nous, on est déclassés. C'est vrai qu'on se bat. Alors, nous, à Saint-Denis, en ce moment, c'est un peu la galère parce qu'il n'y a plus de transport là, dans la cité où je vais. Là, il y en a que pour Saint-Denis-Pléiel. Nous, on est abandonnés. Et en fait, quand j'étais installé curé le mois dernier, il y a énormément de monde parce que se dit, on n'est pas abandonnés par l'Église. On n'est pas abandonné par l'Église. Le pouvoir politique, les pouvoirs publics nous abandonnent un peu. On se débrouille par nous-mêmes. Non, et l'Église catholique, elle envoie du monde dans cet endroit-là. On a du prix. On a du prix d'un seul coup. Et ça, c'est un vrai témoignage, parce que on se dit, oui, là, il y a une bonne nouvelle, le Seigneur nous y envoie, alors allons-y gaiement. Quand même. Éminence, pour vous, quel signe envoie l'Église dans cette mission de paix, mission que vous menez avec d'autres en Centrafrique? Comme disait tout à l'heure Patrice, l'Église est attendue. Et l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. On attend que nous puissions avoir une parole qui élève, pas qui rabaisse, qui construit et qui relève. Et nous avons besoin aussi, au nom de ce Christ-là, de dire des paroles de vérité aux gens, ne pas cacher, ni des mensonges, ni les flatter. L'Église est aussi attendue là. L'Église est attendue pour qu'on puisse hâter le règne de Dieu par la construction d'une communauté, nous-mêmes. On doit commencer entre chrétiens à nous aimer. On a des sensibilités différentes, hein, même ici dans la salle, sensibilités différentes, mais parfois on s'entre-déchire. Et pourtant, c'est le corps du Christ qu'on est en train de s'entre-déchirer. C'est le même Christ. Et moi, je l'annonce comme ça, comme on disait Pierre, Paul, Jacques. Non, c'est l'unique Christ. Donc on a un travail de communion à travailler pour donner un témoignage. Vous vous dites chrétien et vous entre-déchirez, vous ne vous entendez même pas. Un royaume divisé. Donc on a aussi un message là aussi à envoyer hein, pour les gens. Cette année, c'est l'année de l'espérance. Avec tout ce qui se passe, les gens peuvent baisser la tête. Mais nous avons Jésus-Christ. Donc on doit lever la tête. Un chrétien, c'est un éveillé. Ce n'est pas celui qui marche la tête baissée, qui marche la tête haute. Parce que le Christ est ressuscité. Ça veut dire que la verticalité, hein, à chaque fois que je suis dans le brouillard des problèmes, là, je dois lever la tête pour regarder vers le Christ. Et c'est là où nous pourrons voir la lumière pour avancer. Sinon, nous restons comme les autres aussi, en train de nous déchirer et faire comme eux. Or, on attend de nous un autre message, un autre témoignage pour atteindre, je parlais tout à l'heure du règne de Dieu, la construction de ce royaume-là, déjà entre nous et avec les autres aussi, bâtir un monde nouveau. Mais je pense que
Le christianisme, par exemple, ici en France, j'ai dit hier, Radio Notre-Dame est à son commencement. C'est le début d'un commencement. Il faut croire à ça. Que tout commence. Et ça commence avec toi, ça avec moi et nous tous ici. Père Patrice, sur l'unité, vous me disiez que votre paroisse même était un signe. Parce que dans votre paroisse, la diversité est incroyable. Alors c'est vrai que c'est une grande joie dans la banlieue, en fait, voilà, de cette diversité. Je crois que chaque dimanche, il y a à peu près 30 ou 40 nationalités à la messe. Ouais, quand j'ai quitté Bordeaux, en arrivant dans le Neufreuil, je sors de la sacristie, et là j'étais un peu en mode panique. Là, j'ai dit, mince, je ne suis pas habitué. Là, mais ça se passe bien, c'est très étonnant parce que justement Jésus nous rassemble, les difficultés nous rassemblent, l'envie d'annoncer l'évangile nous rassemble, enfin voilà. Et donc évidemment il faut toujours le travailler parce que c'est pas simple. Un Centrafricain ne pense pas nécessairement comme un Français et un Français ne pense nécessairement pas comme un Antillais. C'est un point de vigilance, mais c'est un point de vigilance je trouve heureux. C'est vraiment, moi je me régale en fait chaque dimanche au caté et tout. C'est souvent je suis le seul blanc quoi, au milieu de tout ça et c'est rigolo comme tout. Enfin, et ça se passe bien. Quoi. Enfin, et je trouve que c'est un beau visage d'église quoi, parce que alors on est là où on a de la chance, c'est que on est un peu épargné par toutes les sensibilités liturgiques, machin truc et tout ça. Ça nous échappe un peu, et tant mieux. Mais bon, on a d'autres sensibilités. C'est sûr que l'évangile, on ne le voit pas forcément de la même manière. Mais moi, je me régale avec tout ça et différentes cultures. Voilà, faut s'y faire. Voilà, vous exposez le Saint-Sacrement et puis vous avez offert un mot qui vont devant toutes les statues. Vous dites, attendez les gars, j'y vais là, mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Et est-ce que vous diriez que justement cette unité dans la paroisse où les gens ne se sont pas choisis, est-ce que ça peut être un signe dans une société française qu'on décrit souvent comme archipélisée, où chacun a son petit groupe? Ça, pour moi, c'est assez essentiel. Et puis, c'est un peu ce qu'on essaie de dire aussi par la fraternité missionnaire des cités, un peu au monde en dehors de la banlieue, là, dire, mais dans une France qui est quand même passablement fracturée, et le mot est faible, voilà, peut-être que c'est une chance que la banlieue, aujourd'hui, on la regarde comme un emmerdement pas possible qui coûte du fric à la France. Peut-être qu'on pourrait le regarder autrement, comme une bonne nouvelle. Oui, des gens je crois qu'à Saint-Denis, dans le département, c'est plus de 100 nationalités qui cohabitent. Donc on a la moitié du monde présent sur un tout petit territoire, donc autant de cultures, toutes les religions. Voilà, peut-être qu'on peut donner ce témoignage-là aujourd'hui. L'Église, elle est capable de rassembler des gens de tout, comme on l'a entendu dans l'Apocalypse là. Au moment de la Toussaint, de toute langue, peuple, race et nation, oui, l'Église, Jésus nous rassemble et nous on peut donner je pense qu'on a un vrai témoignage à donner pour la France aujourd'hui. Les ponts sont possibles et il faut les faire et on renonce, on n'en veut pas de cette fracturation quoi. On veut pas ni une querelle de chapelle quoi. C'est tellement mortifère ce truc et on veut pas de ces plusieurs France, il n'y en a qu'une seule quoi. Et je pense qu'on a un beau témoignage à donner, qu'on est en train de le donner peut-être. Alors justement, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous ont écoutés là, durant ce temps de témoignage pour les envoyer peut-être aussi à leur tour? Père Patrick. J'ose pas te parler avant moi je dirais construisons des ponts. Je pense que la mission, l'évangélisation aussi, c'est vraiment pour faire ces ponts et puis voilà, inlassablement, il faut vraiment qu'on aille voir tous ceux qui sont qui sont peut-être loin de l'église, qui pensent pas comme nous, qui mangent pas comme nous, non, faut construisons des ponts et puis on l'a dit un petit peu tous les deux de ne pas avoir peur quoi. Retroussons nos manches et j'aime bien cette expression arabe, yallah. Éminence, vous disiez à l'instant que pour nous ici en France, qui avons l'impression d'un christianisme déclinant après tous ces siècles, que pour nous il faut croire que tout commence. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous ont écoutés aujourd'hui? Eh bien, moi je pourrais dire à tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui, Jésus-Christ reste d'actualité. C'est le même. Et chacun peut construire sa vie autour de cet homme-là.
il ne vous prive pas de votre liberté. Eh bien, il va vous aider à grandir comme enfant de Dieu. Et ça, c'est important. Dans le moment le plus difficile, dans le brouillard, on ne sait pas où aller. Venez comme un enfant qui vient se blottir dans les bras de sa maman. Venons vers notre maman, la Vierge Marie. Vous avez entendu le témoignage de Patrice. Vous avez entendu mon témoignage sans se concerter. On vous a parlé de chapelet. Venez vous blottir dans ses bras. Elle va vous consoler. Elle va vous rassurer. Elle va vous aider à assumer votre mission. Parce que seul, je ne peux pas faire. Mais avec le Seigneur, à l'exemple de la Vierge Marie, je peux réussir cette mission. Et à tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui, je voudrais qu'on lève la tête et qu'on puisse avancer, avoir la fierté d'être chrétien. Ne pas avoir honte, ni être tiède. Je suis fier d'être chrétien et bien dans ses baskets, dans sa foi. Croire en Jésus-Christ et non seulement l'annoncer, mais le suivre et l'aimer de tout son cœur, même dans les moments les plus difficiles, même quand les ennemis ou les gens t'entourent, tu dis il est là et il me tient par le bras et je vais passer les épreuves, il les a passées et la dernière épreuve c'est la mort. Toi, il te donnera de triompher aussi de ces épreuves-là, puisque tu le suis. Merci. Merci, vraiment, merci beaucoup à tous les deux pour le témoignage que vous avez donné. Témoignage dans deux univers très différents, mais avec tant de similitudes aussi. Merci beaucoup à vous tous qui êtes venus écouter ce témoignage. Alors maintenant, pour continuer un peu dans la foulée de ce témoignage, nous vous proposons le témoignage d'Isabelle Bruyère, qui est aumônière du quartier des femmes à la maison d'arrêt de Caen. Elle va vous raconter justement comment elle a franchi, elle aussi, ses murs. Je vous laisse ma chaise. Bonjour, donc je suis Isabelle et je suis aumônier bénévole à la maison d'arrêt de Caen depuis bientôt 3 ans. Je travaille, donc moi je suis enseignante spécialisée, donc la maison d'arrêt c'est une demi-journée par semaine. Mon premier contact avec la détention, c'était en tant qu'invitée du dimanche. Donc on m'avait invitée à participer à la messe du dimanche matin dans le quartier des hommes et j'allais tous les 15 jours à la messe avec eux. Ma première surprise, c'était la première fois que je suis allée à la messe avec eux. À la fin de la messe, tous les hommes viennent me voir et ils me remercient. Et ils me remercient comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. Je dis non, mais en fait, moi, je viens juste à la messe. De toute façon, le dimanche, je vais à la messe en paroisse. Donc là, si je viens à la messe avec vous, j'ai rien fait d'extraordinaire. Et ils me disent si, merci d'être venus jusqu'à nous. Voilà, j'ai compris qu'ils avaient soif vraiment de fraternité, qu'on vienne les voir et qu'on puisse vivre une vraie fraternité avec eux. Donc tous les 15 jours, j'allais à la messe et au fil des mois, des années, des liens se sont tissés avec ces hommes. Et j'ai vraiment découvert une vraie communauté chrétienne, soudée, fervente, même s'ils n'ont pas toujours les codes, mais ils étaient vrais. Au bout de 2 ans, l'aumônier responsable de la maison d'arrêt me propose de rejoindre l'équipe en tant que bénévole et d'intervenir sur le quartier femmes. Et quand elle m'a demandé ça, j'ai senti dans mon cœur une joie mais immense. Je lui ai dit, je vais prendre le temps de discerner, mais en fait, au fond de moi, il y avait ce oui et je savais que voilà, j'allais dire oui. Le quartier femmes à la maison d'arrêt de Caen, c'est 14 femmes qui sont incarcérées, donc c'est un petit quartier. Et il y avait déjà une aumônier protestante évangélique. Et alors pour moi, l'évidence, c'était de travailler ensemble. Je ne la connaissais pas. Et puis la deuxième évidence pour moi, c'était de proposer Alpha en prison. Donc je l'appelle, je lui dis voilà, je suis Isabelle, j'arrive comme aumônier catholique. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Est-ce que tu voudrais qu'on fasse Alpha prison? Et on s'est rencontrés une fois, elle me dit oui tout de suite. Donc voilà, le Seigneur, il bénissait ce projet, le Seigneur, il est vraiment là.
La prison, c'est un lieu où on est enfermé, où les détenus ne peuvent pas sortir, mais c'est très difficile d'entrer aussi et de pouvoir intervenir. On est dans l'administration pénitentiaire, on n'est pas à l'église, on n'est pas chez nous. Donc ça nous demande un déplacement intérieur. Il faut faire beaucoup de mails, d'autorisations écrites pour rentrer tout ce qu'on veut entrer, pour les listes. Il y a des allers-retours avec le secrétariat et quelquefois il y a des ratés. Et il y a 2 ans, le 11 novembre tombait un samedi, c'était un jour où on devait aller en détention. Donc on arrive, on avait demandé l'autorisation et le portier il nous regarde et il nous dit on est le 11 novembre, c'est un jour férié, personne ne rentre en détention, même pas les avocats, il n'y a que le boulanger qui a le droit de rentrer en détention. Et il pleuvait ce jour-là, donc on était devant la prison, trempés. Et comme il pleuvait, il nous dit non mais rentrez à l'intérieur quand même. Et puis là, il appelle le quartier femmes, il leur dit mais il y a les aumônières qui sont là, vous êtes au courant. Et au quartier femmes, elles disent on n'a pas de liste, on n'a pas d'autorisation. Mais les détenues, elles savent que les aumônières doivent venir et elles les attendent. Donc il nous dit allez voir au quartier femmes. Et là, la surveillante, elle est seule, un jour férié, elle nous dit non, moi j'ai pas l'autorisation, je peux pas vous laisser rentrer. Si jamais il arrive quelque chose, j'ai pas la responsabilité. Mais elle appelle quand même le surveillant gradé qui était de garde. Alors il arrive et nous, pendant ce temps-là, on prie. On était dans le couloir avec Muriel et on priait, on disait Seigneur, nous on n'est pas importante, nous on est juste là pour ta mission, si tu veux qu'on vienne, toi tu ouvres la porte. Et le gradé arrive, il parle avec la surveillante et la surveillante lui dit tu sais en fait quand elles sont à l'aumônerie, moi je suis tranquille, hein, ça se passe toujours bien. Et le gradé il discute avec elle puis il nous regarde et il nous dit l'aumônerie c'est bon pour elle, alors on y va. Et du coup on a pu faire l'aumônerie ce jour-là. Les 10 premiers mois, moi je me suis heurtée aux grilles. Alors on attend sans jamais savoir pourquoi. Et moi je supporte pas d'attendre. J'ai un métier, j'ai plein de choses à faire dehors, donc je veux pas attendre. Et j'étais dans une rage intérieure et j'ai vraiment mis du temps avant d'accepter de perdre du temps. Voilà, et du coup j'ai compris que si j'étais derrière les grilles à attendre, je pouvais prier pour celles que je venais voir. Je pouvais prier pour celles que je venais de visiter. Mon rapport au temps a changé. Et juste après, le Seigneur, il m'a fait un clin d'œil. C'était Julie, une détenue qui venait pour la première fois à l'aumônerie. On avait un photolongage et on parlait sur nos fragilités, nos faiblesses. Et elle prend la photo d'un oisillon tout fragile dans une main. Et elle venait pour la première fois et devant toutes les autres, elle dit « Moi, je suis emmurée dans ma souffrance. J'ai construit des murailles. Et pour la première fois en détention, je contacte la petite fille en moi qui a souffert. Je l'apprivoise. Je pleure. Le Seigneur, c'est le seul qui prend le temps avec moi. Il me laisse le temps. Il ne me brusque pas. Moi, j'aime l'horloge du Seigneur. » Voilà. En détention, on ne sait jamais combien de temps, qui on va voir, parce qu'en fait, il y a les parloirs famille, les parloirs avocats, les passages à l'infirmerie, les entretiens avec les conseillers d'insertion et de probation, le psychiatre. Donc en fait, nous, on y va, mais quelquefois, on ne voit personne. Voilà, c'est pas grave, c'est le plan de Dieu, lui, il sait. Et je me souviens d'un jour où Sarah arrive pour notre temps d'aumônerie, et elle prend la parole spontanément pendant le « Comment j'arrive ». Le « Comment j'arrive », c'est le temps de la météo intérieure. Et elle nous raconte tout simplement son histoire. Elle revient en prison après 2 années sans drogue. Elle s'est séparée de son conjoint. Du coup, elle est hébergée en foyer thérapeutique. Et elle devait récupérer 10 jours après la garde de ses 2 enfants. Et puis, récupérer la garde de ses 2 enfants, elle s'est dit « je ne suis pas capable ». Elle a eu peur et elle a reconsommé de la drogue. Et du coup, la revoilà en prison. Et puis, elle nous regarde et elle nous dit « mais comment faire pour résister à la tentation de la drogue ? C'est trop dur. Moi, j'ai besoin de la drogue. » Et elle dit « j'aimerais tellement pouvoir résister à cette tentation. » Et le thème de notre séance alpha de ce jour, c'était comment résister au mal. Et voilà, le Seigneur l'attendait là ce jour-là. Laurie, elle, on partageait sur le psaume 138 et elle devait relire des versets qui les avaient touchés. Et
Elle relit ces versets, « Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. » Et elle nous dit, mais en fait, c'est le Seigneur qui m'a conduit en prison. Il m'attendait là. Depuis des années, je détruis ma famille, mes parents, mon fils avec la drogue. J'étais emprisonnée dans ma méchanceté. Suivre Jésus, c'est un chemin de vie. Prier dans ma cellule, me poser, réfléchir à ce qui m'a conduit ici. Je rends grâce vraiment pour ce temps de prison, car j'allais droit vers la mort. Pendant les visites en cellule, j'ai appris à me taire pour faire la place à l'autre, à cette femme que je viens voir, qui est en face de moi, et à Dieu. Quand je rencontre une personne pour la première fois, j'ai peur. Mais j'ai mon chapelet. J'ai peur de ne pas l'écouter comme il faut, peur de ne pas trouver les mots justes. Et en même temps, j'ai un cœur confiant parce que je sais que le Seigneur est là et que c'est lui qui va agir et révéler son amour. La dernière personne que j'ai rencontrée, c'est Emma. Elle arrive sur les conseils d'une détenue qui lui a dit « Va voir les aumônières, ça te fera du bien ». Emma, elle est enceinte de 5 mois. C'est son premier bébé, elle est très jeune. Elle me dit « Je ne suis pas baptisée. Je suis la 7e de la famille et puis moi et mon petit frère, on ne nous a pas baptisés. J'ai peur de rentrer dans une église, je ne sais pas pourquoi. Même pour le mariage de ma mère, je suis restée dehors. Je ne peux pas, j'ai peur. » Et puis là, elle se tait et elle me dit « J'ai peur du diable. Je veux baptiser ma fille. Moi, j'écoute le diable. Si j'écoute le diable, c'est parce que je ne suis pas baptisée. Le diable, lui, je sais qu'il existe. Mais Dieu, moi, je ne le connais pas. Si je veux la baptiser, je dois connaître la foi chrétienne. » Et Jade, elle remarque alors la croix des chapelets que j'ai dans mon sac transparent. Et elle dit « Non, cache la croix, j'ai peur de regarder la croix. » Et en même temps, elle continue, elle dit « Je voudrais connaître Dieu, l'entendre, mais j'ai peur de lui. » Alors je lui fais remarquer qu'aujourd'hui, elle a fait un premier pas. Elle a accepté de venir me rencontrer pour parler de Dieu, elle a choisi de venir. Et là, elle a un grand sourire, elle me dit « C'est vrai. » Et Jade poursuit « Mais moi, je ne sais pas si j'ai le droit de demander à connaître Dieu, car j'ai fait du mal. » Elle raconte son affaire avec une grande simplicité. Mais elle dit « Je me souviens de rien, j'ai eu tort. J'ai fait du mal à quelqu'un, il est blessé. La personne qui a blessé est aujourd'hui handicapée. » Alors j'avais avec moi une carte avec la reproduction du tableau du fils prodigue d'Arcabas. Et je lui raconte la parabole du fils prodigue. Et derrière la carte, il y a un passage de Saint Paul, donc c'était dans la lettre aux Corinthiens. Et je lui demande, est-ce que tu aimes lire? Elle me dit, ah non, non. Et puis là, je la vois qui pleure. Et en fait, la dernière ligne du passage de Saint Paul, c'était « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Et là, Jade, elle pleure et elle me dit, c'est ça que je veux, c'est me réconcilier avec Dieu. Tu crois qu'il voudra bien? Et puis, on s'arrête là dans l'entretien et elle me dit, est-ce que tu pourras me raconter d'autres histoires de Jésus? Voilà, c'est le Seigneur qui se débrouille pour passer. Moi, je suis un instrument dans ses mains. En détention, on vit une vraie fraternité avec les détenus. En janvier 2024, on a un petit-fils qui est né avec une maladie rare et grave. Très vite, il a du mal à respirer. Il doit être opéré plusieurs fois. Tous les détenus de l'aumônerie, de la maison d'arrêt de Caen, ont prié presque tous les jours pour ce petit garçon. Il a été opéré le 8 septembre de cette année et il y a des femmes qui se sont arrangées pour faire mettre des sièges à Lourdes, pour faire mettre des cierges à Lisieux avec des gens qu'elle connaissait qui étaient dehors. Et il y a une des femmes détenues qui est revenue à la prison parce que bon, la récidive, ça existe aussi. Et elle court vers moi et elle me dit « Isabelle, je suis tellement contente. Comment il va ton petit-fils ?» Donc voilà, nous on est là pour leur parler de Dieu, pour leur parler de cet amour. Elles ont soif d'être en paix avec elle. Elles ont soif d'avoir un regard qui les sauve. Mais elles vivent en retour,
elles sont dans une communion de prière avec nous qui est incroyable. Et moi, à chaque fois que je vais en détention, je me dis, mais quel cadeau le Seigneur va me donner aujourd'hui. Voilà. Et je rends grâce dès que je ressors de détention. Merci beaucoup Isabelle. Merci pour ces mots qui nous montrent peut-être au-delà des deux témoignages que c'est à notre portée. Voilà. Alors, pour conclure, je vous propose de prendre chacun un petit temps pour un peu digérer ce que vous avez entendu, peut-être avant de passer à d'autres témoignages, essayer de les digérer un petit peu. Sur vos petits carnets, en fait, comme ça, voilà, si vous les avez, vous allez à la page 68, et il y a 3 questions. Voilà, vous pouvez prendre 3-4 minutes pour les regarder, éventuellement écrire quelque chose. Donc je vous les lis, si jamais. Donc la première question, c'est: je fais mémoire d'un moment où j'ai une expérience de paix, personnellement ou collectivement. La deuxième, c'est: dans quel lieu ou quelle relation de ma vie aurais-je envie de transposer cette expérience de paix? Et la dernière, enfin: quel acte aurais-je envie de poser pour la paix? Voilà, réconciliation, acte de justice, de charité ou de prière pour la paix. Voilà, on peut prendre quelques minutes. Voilà, merci à tous. Vraiment, merci pour ce beau moment ensemble. Vous pouvez garder les questions pour vous, pour plus tard. Je remercie encore une fois vraiment très vivement le cardinal Dieudonné Nzapalenga, qui vient de loin et qui retourne en début de semaine prochaine à Bangui. Voilà, vous pouvez beaucoup prier pour lui, prier pour sa mission. Et je remercie aussi très chaleureusement le père Patrice Gaudin, qui nous a témoigné de cette réalité plus proche de nous, très très proche de nous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur parler pour voilà, voir qu'est-ce que vous pourriez faire aussi, vous aussi. Merci à tous.